Bonjour, voici une vidéo sur la construction d'un scénario pédagogique pour une formation hybride. Rappelons déjà ce qu'est un scénario pédagogique. C'est le document dans lequel le formateur va déjà se pencher sur l'organisation de sa formation. Il va le construire avant la formation dans le but d'anticiper au maximum. Cela va lui permettre déjà de réfléchir à ses techniques pédagogiques. Il va du coup pouvoir les varier, les optimiser pour stimuler au maximum les participants. Il va également réfléchir du coup à la gestion de son temps et anticiper le temps imparti pour chacune des activités. Lorsque l'on travaille en formation hybride, il y a 3 modalités possibles. La modalité présentielle, que tout le monde se représente, le formateur et les apprenants sont dans la même pièce et travaillent tous ensemble. La modalité distancielle, alors qui va se faire essentiellement via l'ordinateur ou via le smartphone, via Internet. Attention, sur la modalité distancielle, le travail peut être synchrone ou bien il peut être asynchrone. Enfin, la troisième et dernière modalité possible, c'est la FEST, l'action de formation en situation de travail. Alors ici, on le comprend bien, la formation se déroule sur le lieu de travail et même sur le poste de travail de l'apprenant, avec à ses côtés soit un formateur extérieur, soit un formateur tuteur interne. Comment faire pour définir quelle modalité utiliser en formation? Eh bien, la clé est d'analyser le type de savoir. S'il s'agit d'une notion de savoir pur, eh bien on peut tout à fait en fait le travailler en distanciel. En effet, s'il s'agit de théorie, on peut imaginer que l'apprenant travaille sur plateforme pédagogique ou bien qu'il consulte des vidéos explicatives pour pouvoir acquérir le savoir. S'il s'agit de savoir-faire, le mieux est certainement d'envisager du présentiel, parce que le formateur pourra procéder à une démonstration et l'apprenant pourra du coup, par imitation, réaliser le geste et au fur et à mesure acquérir le savoir-faire. S'il s'agit de savoir-être, c'est toujours un petit peu plus difficile à travailler, parce que là, il faut agir vraiment sur le sens logique et le comportement de la personne. Et dans ce cas-là, c'est encore en situation de travail, et donc vraiment sur le poste de travail de la personne, que l'on va être le plus efficace. Alors tout ça reste assez théorique, ça reste de la méthodologie. Évidemment, transposée dans votre univers professionnel, cette règle-là peut être amenée à bouger un petit peu. Voyons un exemple concret. Ici, nous avons un tableau qui représente en fait un scénario pédagogique. Dans ce scénario pédagogique, la première colonne, c'est la durée. Bon, pour l'instant, on va la laisser de côté. En général, on la complète plutôt à la fin. Étonnamment, elle est en première position, mais elle est plutôt complétée en dernier. On va voir dans la deuxième colonne les modules et les notions. Alors ici, c'est un module de communication qui est représenté, à l'intérieur duquel il y a 3 notions qui sont l'orthographe, la réalisation d'une affiche et la communication professionnelle. Donc 3 notions qui sont autour de la communication. Vous le constatez, on a pour chacune de ces notions coché la case du savoir ou du savoir-faire ou du savoir-être. C'est donc important pour chaque notion de bien définir de quel type de savoir il s'agit. Dans mon exemple ici, certes un peu simpliste, j'ai une seule case cochée. Il se pourrait en effet que certaines fois une notion fasse autant appel au savoir qu'au savoir-faire qu'au savoir-être. L'avantage de ma décomposition ici dans le tableau, c'est que je peux directement en face déterminer quelle modalité sera la plus adaptée. Je me rends compte que travailler l'orthographe sera plus adéquate à distance. Travailler sur la construction d'une affiche serait sûrement plus confortable en présentiel, notamment s'il doit y avoir le maniement d'outils informatiques par exemple. Et enfin, la communication professionnelle, donc si le but est de communiquer avec ses collaborateurs, eh ben ça va être plus efficace, plus pertinent si on est en situation de travail directement sur le poste de travail de la personne. Pour finir, on va mettre tout à droite du scénario pédagogique le type de technique précise qu'on envisage d'utiliser. À partir de ça, on va pouvoir du coup essayer de peser un petit peu le timing et compléter la première colonne, celle de la durée. Et ça va vraiment être constructif parce qu'on va pouvoir se rendre compte si notre plan d'action, il peut se dérouler sur 10, 12 ou beaucoup plus d'heures qu'on l'imaginait. Donc à partir de ce moment, à partir du moment où on a la technique pédagogique qui est définie, on va pouvoir du coup avoir une idée précise du temps global à consacrer à notre formation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.